Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle les règles comme à chaque fois. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se trouvent dans la palette mais pas sur mes yeux. Le but étant pour vous de deviner le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors, j'ai utilisé 7 fards dans mon look aujourd'hui. 3 métalliques, 3 mat, et alors celui-ci qui, je ne sais pas si vous le verrez bien, c'est un fard sequin, donc il a une base mat et il a quelques toutes petites paillettes un petit peu rose et mauve. Celui-ci j'en ai mis vraiment un tout petit peu juste en dessous de l'arcade sourcilière, donc je pense même pas que les paillettes ressortent. C'est le problème des fards sequins, ils sont très jolis, mais si on les travaille un petit peu, qu'on les estompe un peu, ben finalement les paillettes disparaissent. J'ai ensuite utilisé ce fard que j'ai placé juste en dessous et que j'ai estompé. Ensuite ce fard-ci un petit peu taupe froid que j'ai étiré vers l'extérieur dans le creux de paupière et que j'ai encore une fois bien estompé avec le fard du dessus. Et enfin ce fard plus foncé, je l'ai mis en coin externe. Bon, je l'ai encore une fois un petit peu étiré, un petit peu estompé et travaillé en le mélangeant avec les autres fards. Mais je l'ai surtout mis sur le coin externe et je l'ai fait revenir également un petit peu vers le milieu de l'œil. Je l'ai aussi utilisé au ras de cils inférieur, pareil, vers l'extérieur. Ensuite, je suis revenue avec ce fard-ci pour terminer de l'estomper jusque environ le milieu du ras de cils inférieur. J'ai pris ce fard mauve métallisé que j'ai appliqué sur la majeure partie de la paupière mobile en m'assurant de garder un petit peu le côté smoky du fard plus foncé ici en coin externe et en laissant un petit peu de place aussi vers l'intérieur de l'œil, intérieur vers lequel j'ai du coup appliqué avec un petit pinceau ce fard un peu duochrome hein, finalement, c'est un petit peu pêche comme ça, et donc là je l'ai mis vers l'intérieur de la paupière mobile et pareil juste là en ras de cils inférieur. Et ensuite j'ai pris ce petit fard très lumineux et beaucoup plus clair que j'ai concentré pour le coup vraiment là en coin interne. Et de ce côté, voilà les 3 autres fards qui sont présents dans la palette mais qui ne se retrouvent pas dans mon look. Celui-ci, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais il est un peu duochrome. Donc c'est une base, pareil, un petit peu pêche bronze. Et les paillettes qui sont à l'intérieur sont plutôt un peu mauve, un peu vert. Enfin, il y a plein de très jolis reflets. Et ensuite, on a 2 autres fards métalliques. Là, ici, plutôt dans les tons champagne et bronze. Voilà donc à quoi ressemble l'harmonie de couleurs de cette palette dans son intégralité. Il y a donc 10 fards, il y a 5 fards métalliques, un fard sequin et 3 fards mat. Je pense pas que ce soit particulièrement évident parce que c'est une palette dont j'entends jamais parler et c'est une marque de manière générale, je trouve, pour les fards à paupières qui est quand même assez sous-cotée. Histoire de vous donner quelques petits indices quand même, c'est une marque dont j'ai quelques palettes. Format comme ceci avec 10 fards et aussi plus petit format de voyage avec 6 fards. Et c'est une marque qui est principalement connue pour ses pinceaux. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette avec laquelle j'ai réalisé mon look aujourd'hui, c'est la Melody de chez Zoeva. Alors, une petite minute quand même pour apprécier le packaging qui est très joli, avec ses petits papillons holographiques. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Il n'y a pas de miroir. Moi, personnellement, on m'en fiche complètement, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est important, donc je le précise. Et voilà donc l'harmonie de cette palette que je trouve très jolie. Donc je vous l'ai dit, il y a un fard sequin ici qui est très joli puisqu'il est blanc très clair et il y a de toutes fines paillettes à l'intérieur. Mais voilà, comme je l'ai précisé, comme à chaque fois avec les fards sequins, dès qu'on les travaille un petit peu, on perd le côté, on perd les paillettes en fait qui s'estompent et qui finissent par disparaître. Donc c'est le genre de fard où il est intéressant de les poser avec un pinceau plat ou à la limite au doigt et de vraiment y toucher le moins possible. Moi là c'est pas exactement ce que j'ai fait, donc on voit plus les paillettes, mais du coup
ça reste quand même un fard utile pour cette palette, puisque là on a un fard très clair. On a ces 3 fards mat qui franchement finalement suffisent en fait pour créer une base de look, puisqu'on a différentes intensités. C'est un peu plus froid encore que celui-là, je dirais qu'il est plutôt neutre. Donc il y a moyen quand même d'avoir une base un petit peu changeante en fonction de si vous utilisez ce fard ou celui-là. Moi en l'occurrence j'ai utilisé les deux. Et celui-ci il est quand même bien foncé. Alors une chose à savoir avec ces fards Zoeva, en ce qui concerne les mats, ils sont pigmentés, mais rien d'exceptionnel et rien non plus de trop intense et trop difficile à travailler. Ils s'estompent très bien. L'inconvénient, c'est qu'ils s'estompent parfois trop bien. Ce qui veut dire que, typiquement, moi, quand j'ai utilisé ces 2 fards-là, une fois que je les estompe et que je les travaille, ils disparaissent un petit peu, ils perdent un petit peu de leur intensité. Donc, je dois faire plusieurs allers-retours pour marquer le pigment, en fait. Après, l'avantage, c'est que si vous êtes débutant en make-up et que vous voulez estomper, mais que vous voulez pas y aller trop fort en termes de pigment, ou que vous voulez prendre votre temps, ou que vous n'êtes pas sûr de savoir estomper correctement un fard, bah clairement, c'est une bonne palette parce que ça va s'estomper tout seul. Donc oui, vous allez perdre un petit peu de l'intensité, la couleur, le pigment va disparaître un peu, mais justement, ça va vous permettre d'y aller doucement, en fait. De pas mettre un gros morceau de couleur et puis de pas arriver à le travailler correctement. Donc ça, pour moi, ça peut être finalement un avantage. Les fards métalliques, je trouve, sont très jolis. Alors, ils sont un petit peu chunky, vous voyez, ils me font un petit peu penser au Anastasia Beverly Hills d'ailleurs. Mais il se prélève quand même relativement bien au pinceau, en le mouillant évidemment, mais c'est pas des fards très crémeux comme ceux de Beauty Bay par exemple, qui je trouve personnellement sont un peu plus compliqués à travailler au pinceau et qui se travaillent mieux au doigt. Ici j'ai eu aucun problème pour ces 2 fards là, elle est prélevée avec un pinceau certes humidifié, mais ils se sont très bien fondus au reste de mon look. Ces 2 fards là je dirais sont un peu moins intéressants, d'ailleurs je les utilise très rarement quand j'utilise cette palette. Je trouve que le fard mauve ici est très joli. Il est mauve et coloré mais pas trop, c'est-à-dire qu'il a un effet un peu duochrome qui fait que ça reste quand même un mauve discret, je trouve. Tout dépend en fait de l'angle dans lequel vous vous placez et tout dépend évidemment le reste de votre look. Pareil, ces 2 fards-ci sont très beaux, ils ont de très jolis reflets, très flatteurs, c'est des beaux lumineux en fait qui sont... Bon, certes, pas les plus métallisés, les plus waouh, les plus visibles, mais du coup, comme je dis, ça reste flatteur. Et puis, vous avez ici un fard un petit peu duochrome avec plein de reflets, plein de paillettes différentes qui, encore une fois, c'est pas les duochromes des marques indie qui sont hyper intenses, qui changent vraiment complètement de couleur, mais... Encore une fois, pour un débutant ou pour quelqu'un qui veut un fard un peu spécial, mais pas pour autant qu'on voit que ça dans le look, ça reste quand même des très jolis fards. Je ne sais pas si cette palette est encore disponible ou pas. À l'époque, elle était vendue chez Sephora, comme d'ailleurs beaucoup d'autres palettes de la marque. Je ne sais pas si c'est le cas encore maintenant ou pas. Pareil sur Beauty Bay, je sais qu'ils vendent les pinceaux, mais les palettes, je ne sais pas trop où ça en est. Donc je vous l'ai dit, hein, Zoeva, c'est une marque avant tout connue pour ses pinceaux. Moi, je vous avoue que j'ai des expériences pas toujours très positives avec, mais j'en ai déjà parlé, je pense. Les fards à paupières, par contre, je les trouve vraiment très bien. Je vous dis, c'est pas les plus pigmentés, mais c'est quand même tout à fait correct. Je trouve qu'ils s'estompent bien, ils se travaillent facilement. C'est difficile de se louper, alors ça va pas être les looks les plus inoubliables, les plus intenses et les plus spéciaux, mais ça va toujours être joli en fait, et ça c'est quand même un bon avantage. Donc en termes de qualité, pour moi on y est, surtout rapport qualité-prix. En termes d'harmonie de couleurs, je trouve qu'elle est très jolie, elle est spéciale sans pour autant être complètement loufoque. Vous voyez, ça reste quand même une palette de neutre avec juste quelques petites touches de couleurs et de reflets très jolis, donc c'est une palette que je suis très contente d'avoir dans ma collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!